Donc c'est le genre de choses qu'on voit dans les encyclopédies, des ombres comme ça sous des objets qui n'ont pas nécessairement été photographiés dans un décor blanc, parce qu'un cheval, pour le photographier dans un décor blanc, ça demande quand même pas mal d'espace. Donc une fausse ombre en dessous, vite faite, c'est bien. Maintenant, si vous photographiez souvent des objets pour les ventes sur le web, je vous donne une astuce quand même. Cet effet qu'on a obtenu dans Photoshop avec les ombres en dessous, vous pouvez l'obtenir directement à la prise de vue. Mais ça suppose que les objets sont petits. Je vais taper ici Lightbox. Voilà. Et vous avez des boîtes qui se vendent avec un éclairage homogène qui vient de partout. Il n'est pas directionnel. Il éclairera bien l'objet. Et vous avez une ombre sous l'objet, directement. Vous avez différentes configurations. Voilà. Avec éclairage intégré. Donc voilà, c'est une bonne astuce. Alors, il y en a même qui font leur propre lightbox. C'est pas le cas de celle-ci, mais je vais vous en montrer une qui est faite avec une manne à linge Ikea. Ah oui, do it yourself, ça c'est peut-être bien celle-là. Do it yourself lightbox sur adobe.com, tiens donc. Avec une manne à linge Ikea, mais il faudrait que je retrouve. Oui, ça doit être ça. Oui, voilà. C'est une manne à linge Ikea qui est utilisée comme lightbox. Bon, ça c'est une première chose que je voulais vous montrer, que évidemment à la prise de vue, on peut faire, mais vous le saviez sans doute déjà, des photos avec un très bon éclairage, doux, qui vient de partout, et qui crée des ombres en dessous, et c'est directement sur fond blanc. Petite retouche dans Photoshop pour que ce soit vraiment blanc à l'arrière, et ça peut être mis sur une page blanche de site web pour être vendu ou quoi. Ça augmente les ventes quand les objets sont bien photographiés, c'est clair. Alors, autre chose, je vais ici dans Google taper Photoshop Disasters. Photoshop. Bon, évidemment, je ne suis pas en super forme, là, on dirait. Photoshop Disasters, voilà. Donc, les désastres Photoshop, évidemment. Je vais passer à la partie image. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les gens ont une vue d'ensemble sur les images. Ils ne voient pas quand il y a des choses pas super bien faites, voire même des erreurs monstrueuses. Ils ne les voient pas. Mais celui qui fait la retouche et son équipe, s'il travaille en équipe, sont parfois sujets au même phénomène. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des choses bizarres. Oui, avec des choses bizarres qui sont imprimées et qui se retrouvent donc dans les kiosques à journaux. Voilà, il y a quelque chose qui était connu, c'est une image de Sarkozy avec 3 jambes, qui s'est passé dans un journal connu, tiré à beaucoup d'exemplaires en France. Et voilà, vous avez des mains qui apparaissent, les Photoshop Fails aussi, on appelle ça. Donc il faut être attentif à ça. À force d'être toujours sur l'image, tout le monde est sur l'image, tout le monde voit l'image, on finit par ne plus voir qu'il y a des choses vraiment qui vont pas, quoi. Donc c'est parfois bien de montrer ça, de montrer le travail à des gens qui n'ont pas travaillé dessus et qui ont un regard neuf en fait. Voilà.
Oui. Outre le fait que c'est amusant, ça... Voilà, ça pointe le fait qu'il faut faire gaffe. À force d'être le nez sur une image, vous ne voyez pas nécessairement les erreurs. Ok.